Il existe des individus appelés hommes miracles qui jouent un rôle dans l'évolution en ajustant la mémoire à travers le temps. Tout ce qui se trouve devant une mémoire fait partie de son avenir, tandis que tout ce qui se trouve derrière fait partie de son passé. Cependant, l'homme oublie souvent le futur et ne comprend pas pleinement la phénoménologie du temps. Il a du mal à concevoir qu'il est à la fois le passé de demain et le futur d'hier. Malgré cela, les mémoires suivent un chemin prédéterminé par les archanges et les avatars, qui guident chaque être humain et lui disent ce qu'il doit faire. Cependant, les anges gardiens n'ont pas la même puissance que les archanges et l'évolution collective de l'humanité est également soumise à certaines réactions cosmiques qui ne se mélangent pas. La conscience de l'homme a la capacité de plier le temps et de transposer des événements, à condition que cela ne perturbe pas l'évolution planétaire. Cependant, ceux qui se consacrent à des pratiques telles que la cartomancie auront peu de puissance et resteront inconscients, car leur pouvoir de manipulation des événements planétaires est strictement interdit. De plus, ceux qui cherchent à aider les autres sont destinés à rester pauvres et manipulés, afin de ne pas nuire au travail des archanges. La spiritualité doit se limiter à aider la spiritualité, et lorsque quelqu'un s'engage karmiquement, sa participation financière se trouve limitée à des œuvres de charité qui sont destinées à rester pauvres. De manière immédiate, les actions d'un individu peuvent changer, mais elles peuvent également être préjudiciables au plan des archanges. Même si une personne considère ses actions comme intelligentes, elle échouera inévitablement. Elle ne pourra pas atteindre son objectif, à moins que sa motivation intelligente ne soit soutenue par une spiritualité qui influence sa conscience, lui donnant l'impression que son travail est soutenu par l'intelligence. Cependant, haine de l'intelligence chez l'homme ne pourra pas comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Tout changement de condition de l'humanité qui ne correspond pas aux plans archangéliques ne fonctionnera pas. C'est ce que l'ésotérisme veut dire lorsqu'il parle de « ce n'est pas le temps ». Si ce n'est pas le moment approprié, cela ne fonctionnera pas. Peu importe à quel point une action peut sembler intelligente, si ce n'est pas prévu dans le plan archangélique, cela échouera. Certains humains devront vivre des expériences spécifiques dans l'évolution de l'intelligence et cela ne dépend pas de leur qualité en tant qu'individu, mais plutôt de leur quantité. Ils peuvent faire partie de ceux qui s'amalgament pour former une entité collective, ou rester des individus séparés. Toute action qui perturbe l'évolution archangélique de la planète devient soumise à l'évolution spirituelle et cela ne garantit pas de résultats positifs. La spiritualité a engendré plus de guerres que la science est là. Science est soumise à la spiritualité, pas l'inverse. Si une action a des conséquences sur l'évolution émotionnelle, spirituelle ou mentale des individus, et si elle n'est pas prévue par les plans archangéliques, elle est vouée à l'échec. S'impliquer dans des travaux non prévus peut nuire à l'individu. L'homme doit être prêt à se retirer à tout moment, car il n'y a aucun problème sur Terre qui ne puisse être abandonné. Pour abandonner un problème, l'homme doit se détacher émotionnellement du karma des autres. Lorsqu'un homme et une femme doivent se séparer, celui qui le perçoit mentalement et ne peut pas faire autrement doit partir, sans préparer émotionnellement l'autre à la séparation. Rien n'est interdit sur cette planète, mais certains humains peuvent involontairement s'assujettir en travaillant sur le développement de leur conscience, qui ne semble se développer que pour les faire souffrir davantage. Le travail que l'homme fait pour lui-même ne peut pas toujours être bénéfique pour les autres. Le travail melchistélien est un travail prévu par les archanges et transmis à l'homme par le moyen de la prophétie. Cependant, plusieurs personnes peuvent se disputer le même rôle dans la prophétie. Il est donc essentiel que l'individu effectue son travail de conscientisation de manière à éviter des répercussions indésirables sur l'extérieur. Pour cela, il doit apprendre à se taire et à contrôler son énergie lorsqu'il parle. Il ne doit pas se mêler de l'évolution des autres à moins que cela soit prévu par les archanges. Si un être humain décide d'aider lors d'un apocalypse militaire, il perd sa conscientisation et devient vulnérable aux effets destructeurs de l'apocalypse. Il est important de ne pas se soumettre à personne pour rester libre dans un contexte où les archanges et les avatars œuvrent pour rétablir l'ordre. Dans une guerre, certains corps disparaissent et d'autres souffrent, ce qui fait partie des conséquences inévitables de la guerre. Il y a également un travail collectif que l'homme doit accomplir, mais il ne doit pas perdre de vue que son union avec autrui doit être limitée afin de préserver sa propre liberté. Se soucier trop de sa famille et de ses proches peut également rendre l'individu vulnérable à l'apocalypse. Plus l'individu se rapproche de la conscience de l'instant présent, moins il est contraint par les mécanismes de la mémoire. Ainsi, il est important de suivre les indications des archanges et de rester en harmonie avec son propre chemin évolutif.
Le texte parle de l'importance pour l'homme de ne jamais regarder en arrière lorsqu'un phénomène apocalyptique se produit. Il souligne que l'Apocalypse ne touche que l'évolution spirituelle et que la responsabilité envers autrui provient du plan spirituel. Il indique qu'il y a une différence entre la mémoire et la conscience de l'homme, et que le travail doit être fait du point de vue de la conscience supramentale. Il affirme que l'évolution a besoin de certains personnages pour créer certains événements et que plus la conscience instantanée touche l'homme, plus il échappe à l'événementiel planétaire. Il explique que lorsque la conscience devient suffisamment puissante, l'homme peut manipuler l'évolution de sa mémoire et courber le temps pour rejoindre le centre source de sa naissance. Il conclut en affirmant que le rôle cosmique de l'homme est accompli et que seule la mémoire doit disparaître. Le passage traite de l'évolution spirituelle de l'homme et de sa capacité à devenir instantané dans sa conscience. L'auteur défend l'idée que l'homme spirituel ne souffre jamais et qu'il peut atteindre une conscience supramentale et supraénergétique, ce qui lui permet d'être au-delà du temps et de l'espace, de ne pas vieillir et de traverser la matière. Il explique que cela nécessite de digérer le temps et de faire disparaître la mémoire du passé. Selon lui, il reste encore des milliards d'années d'évolution de la matière, mais l'évolution de la conscience est une illusion. L'auteur parle également de la nécessité de créer un corps éthérique qui permettrait à la conscience d'être présente sur tous les plans en même temps. Il conclut en mentionnant l'importance de se couper du passé, de devenir son propre avatar et de se rapprocher des autres pour comprendre leur point de vue. Des informations sont transmises sur la conscience humaine et ses différentes parties, notamment la mémoire du passé, la mémoire future et la conscience instantanée. L'auteur souligne l'importance de l'abdication de la mémoire pour vivre dans l'instant présent. Certains individus pourraient être altérés dans leur conscience afin de transmettre des messages ou de devenir des avatars contrôlés. La conscience humaine n'a pas de forme et ne peut pas être nommée, contrairement aux parties mémorielles. Le canal archangélique est mentionné comme un moyen de relier l'homme au processus d'évolution spirituelle, lié à la mort et à la réincarnation. Les mots sont considérés comme la résonance amique de la perception des formes et jouent un rôle important dans la pensée et la manipulation de la réalité. L'individu est invité à comprendre qui il est du point de vue de la perception de la forme et à évoluer mentalement et spirituellement. La manipulation de la loi criminelle est également évoquée, suggérant la possibilité de manipuler les manipulateurs. Cette synthèse aborde différentes réflexions sur la relation entre la loi, la manipulation et la conscience. L'auteur soulève le fait que ce qui est légal n'est pas toujours juste, car la loi peut être manipulée. Il souligne également l'importance de reconnaître et de nommer les manipulations du passé et de l'avenir, tout en faisant preuve de discernement et de contrôle sur nos réactions émotionnelles. L'auteur mentionne également la nécessité de se dissocier de l'évolution spirituelle et de trouver la paix en laissant notre conscience descendre. En conclusion, l'auteur souligne l'importance d'une certaine maîtrise de soi pour faire face aux manipulations et préserver notre paix intérieure. Au cours de cet extrait, l'auteur parle de la mémoire et de son lien avec le déplacement de l'âme. Il explique que la mémoire engendre des événements dans la mémoire, qui deviennent les souvenirs émotionnels de l'homme. Le contact supramental est également crucial pour la mémoire. L'auteur met l'accent sur l'importance de comprendre le pouvoir des mots et des noms, car ils peuvent influencer nos émotions et nos mémoires. Il mentionne également l'idée de la colère mentale comme une façon de s'instantanéiser et de contrôler ses émotions. L'auteur parle d'un séminaire sur la colère mentale où l'on apprend à canaliser ses émotions pour mieux gérer le passé et l'avenir. En développant cette autorité mentale, on peut devenir des lions capables de gérer instantanément les situations.